dans 2 Rois 4, ou 1 Roi 4, c'est 2 Rois 4 ou 1 Roi 4? Je crois que c'est 2 Rois 4. 2 Rois 4, lorsque son mari avait un créancier qui les poursuivait, et Élisée lui a demandé, qu'as-tu à la maison? Amen. Et on a rappelé que si cette dame avait dit simplement qu'elle n'avait rien chez elle, certes elle était peut-être pauvre, mais si elle disait qu'elle n'avait rien chez elle, le miracle n'allait jamais se produire. Et en réalité, elle avait un vase d'huile. Et le prophète lui a demandé d'aller chercher les vases chez ses voisins. Et c'est lorsque ces vases ont été épuisés, lorsque ces vases sont finis, que l'huile a arrêté de couler. Et je disais mercredi, de la même manière que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas de couler, déposant des vases au devant du Seigneur. C'était à peu près ce que nous avions dit mercredi. Je ne peux pas faire tout le résumé, il fallait être là. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour du thème Alléluia. Je crois que les messages qui sont passés nous ont rappelé certains messages. Je crois que j'ai entendu cela de la bouche de l'ancien Josué. Lorsqu'il parlait, il nous a rappelé que en réalité, c'est Dieu qui bénit. Il a donné des passages. Il a cité par exemple Proverbe 22, verset 2. Que la source de nos bénédictions, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela? Donc la source de notre fécondité matérielle et financière, c'est également Dieu. Et la Bible dit, dans Genèse 8, que tout le monde connaît, que l'or et l'argent appartiennent à qui? Amen. Que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que c'est la bénédiction de l'Éternel, ça c'est dans le proverbe, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est de savoir, est-ce que nous sommes dans les bonnes dispositions pour recevoir la bénédiction de Dieu? Est-ce que nous sommes au bon endroit? Est-ce que nous suivons ce que Dieu veut? Et pour tenter de répondre à cette question, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17. Au chapitre 17 au verset 3. Quelqu'un a trouvé 1 17 verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Non, c'est bon. Dans ce passage, il s'agit du prophète Élie, à qui Dieu adressa sa parole en ces termes, en disant, pars d'ici, cache-toi dans le torrent de Kérit. Amen. Et en réalité, il y avait une famine. Il y avait une famine dans le pays où se trouvait. Et l'Éternel dit ces paroles au prophète Élie. Il dit que la provision de Dieu a un endroit, un lieu de rencontre. Amen. La provision de Dieu ne vient pas partout pour tout le monde. Pour une personne précise, la provision de Dieu a un endroit spécifique. Amen. Et nous voyons ici que la parole de Dieu a été adressée à Élie, qui lui donne un endroit précis. Il dit de quitter là où il est pour aller vers l'Orient et de se cacher près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Là, on est à l'étape de l'instruction et Dieu demande à Élie de se cacher. Beaucoup de gens forment des projets et ça est aux yeux de tout le monde. Dieu demande à Élie de se cacher. Beaucoup de gens s'exposent. Tu es en train d'aller faire un entretien, tu t'exposes. Et tu racontes à tout le monde, à tout le village. Tout le village sait que tu vas faire un entretien. Tout le quartier sait cela. Amen. Mais Dieu dit à Élie, cache-toi. Souvent, il est nécessaire pour nous de se cacher. Amen. Souvent, la bénédiction de Dieu ne fait pas trop de bruit. Alléluia. La bénédiction véritable qui vient de Dieu ne fait pas trop de bruit. Et nous voyons ce que Dieu dit à Élie. Par la suite, nous verrons au verset 4 que Dieu dit à Élie, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Une autre précision, Dieu est encore précis, il insiste. C'est là que les corbeaux vont nourrir Élie.
Et on voit que Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel. Amen. Et au verset 9, nous verrons que Dieu s'adresse encore au prophète Élie. Là, c'est dans un premier temps. Élie est parti au niveau de Kérit, et Élie a bu l'eau de ce torrent. Élie a été nourri par les corbeaux. Au verset 9, Dieu donne une nouvelle instruction à Élie. Il part encore de ce nouveau lieu et il va maintenant à Sarepta. Amen. Et Dieu dit que c'est là également qu'il a ordonné à une femme veuve de nourrir le prophète. Amen. Nous voyons ici que, d'abord une première remarque, c'est qu'à un moment, quand Élie buvait l'eau du torrent et s'était nourri des corbeaux, à un moment le torrent était venu à sec. Alléluia. Et le verset 7 nous le dit. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était plus tombé de pluie dans le pays. Lorsque le torrent était venu maintenant à sec, Dieu a donné une nouvelle instruction à Élie d'aller maintenant à Sarepta, et c'est là une veuve qui va le nourrir. Ce que je veux dire ici, c'est que il est important que nous restons connectés à Dieu malgré la bénédiction qui vient. Malgré le fait que Élie, certainement, il a été rassasié de ce que les corbeaux lui ont apporté, parce que c'était de façon régulière, il y a eu de l'eau, il n'a manqué de rien du tout. Il est resté en connexion avec Dieu. Et c'est cela qui lui a permis de recevoir l'autre instruction de Dieu, qui lui a dit d'aller à Sarepta, et c'est là que la veuve va le nourrir. Amen. Mais si Élie avait coupé cette connexion, si Élie avait coupé ce lien avec Dieu, il serait resté là où il était et le torrent serait venu à sec. Amen. Parce que souvenez-vous, le passage dit que au bout d'un certain temps, le torrent est venu à sec parce qu'il ne tombait pas de pluie. Qui fait tomber la pluie? Alléluia. Souvent, nous les hommes, nous confondons beaucoup de choses. Nous nous perdons même dans les bénédictions. Nous nous perdons dans ce que Dieu nous donne et nous laissons attachés soit aux hommes, nous laissons attachés soit aux bénédictions, oubliant que la source de la bénédiction, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous devons en réalité rester connectés à la source. Si tu n'es pas connecté à la source et que tu vois simplement ce qui est physique, ce qui est tangible, ce qui est matériel, si tu vois seulement tes finances, tu auras un problème parce que ces finances tarissent. Alléluia. Et si tu as cru que c'est ton travail qui a arrêté la source de ta bénédiction, tu t'es trompé. Si tu as cru que c'est ton patron qui est la source de ta bénédiction, tu t'es trompé. Si tu as cru que c'est un homme qui t'a aidé de façon passagère, qui t'a débloqué une situation de façon passagère, si tu as cru que c'est ce dernier-là la source de ta bénédiction, tu t'es trompé. Alors, à un moment, peut-être tu peux perdre ton emploi, c'est une possibilité. On ne souhaite cela à personne, mais c'est une possibilité. Et quand tu perds tout cela, qu'est-ce qui te reste? Tu seras perdu. Voilà pourquoi il est important de rester dans la présence de Dieu malgré la bénédiction que Dieu te donne. Et tous ces hommes, ton travail, toutes ces choses, ce sont des instruments que Dieu utilise pour te bénir. Ne confondons pas ces instruments avec le Seigneur lui-même. Ces instruments ne sont pas Dieu. Nous ne devons pas nous fier uniquement à ces instruments. Nous ne devons même pas nous fier à ces instruments. Si aujourd'hui Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, tant mieux. Alléluia. S'il passe par quelqu'un d'autre, tant mieux. S'il passe par un travail, tant mieux. Mais la source demeure la même. La source, c'est toujours Dieu. Ne perds pas ta connexion avec la source. Si Élie avait perdu sa connexion, il serait resté là, le torrent serait mis à sec, mais il aurait eu encore faim. Alléluia. Ne confondons pas les choses. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Et de la même manière que la pluie approvisionne ce torrent, de la même manière, Dieu approvisionne celui qui est ton instrument, qu'il utilise pour te bénir. Alléluia. Gardons la présence continuelle de Dieu. Ne laissons pas nos bénédictions nous perdre. Souvent les bénédictions perdent les gens. Les bénédictions dévient souvent les gens. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Même si tu n'es pas d'accord, c'est ça. Amen. Et nous allons prendre un autre passage. Nous allons aller cette fois-ci dans le livre de Luc. Je ne donne pas de points, je note comme si j'étais à l'université. Luc 5, nous allons partir du verset 1 au verset 4. Je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques,
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Ici on voit Jésus qui avait de la foule autour de lui. Et certainement Jésus voulait prendre du recul pour pouvoir mieux s'adresser à la foule. Et il y a des commentateurs de la Bible qui disaient que Jésus je ne veux pas dire calcul, mais enfin, allons-y. Jésus a fait une sorte de calcul. Il a vu que l'eau qui était là, s'il se retirait avec le vent, lorsqu'il allait parler à la foule, on l'entendrait mieux. Amen. Mais une chose est sûre, la Bible nous dit de façon claire qu'il est monté dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Simon, c'est le futur apôtre Pierre. C'est Simon Pierre. Amen. Et Jésus s'est servi de la barque pour annoncer la parole à la foule. Et c'est uniquement après avoir annoncé la parole à la foule que Jésus se retourne et voit Simon et lui dit, jetez vos filets. Je veux dire que dans notre barque, premièrement, nous devons avoir Jésus dans notre barque. Et ensuite, Jésus doit pouvoir se servir de notre barque. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Ta barque, ça peut être ton travail, ça peut être ton lieu de commerce, ça peut être ton activité. Est-ce que Jésus y est d'abord? Ensuite, est-ce que Jésus peut se servir de ta barque pour annoncer la parole, pour parler aux foules? Est-ce que dans ton lieu de travail, tu permets que toi-même tu puisses être utilisé par Dieu pour annoncer la parole de Dieu aux âmes? Est-ce que dans ta barque est utilisable par Dieu? C'est ça la question. Est-ce que dans ton lieu de commerce, tu peux parler de temps en temps de Dieu? Est-ce que dans ton lieu de travail, même si c'est dans un bureau, même si tu es assis avec veste, est-ce que tu peux de temps en temps parler de Dieu? Est-ce que tu peux annoncer l'évangile aux gens? C'est de cela qu'il s'agit. Jésus a utilisé la barque de Pierre. La barque de Pierre c'est pas un podium. Mais Jésus l'a utilisé ainsi pour annoncer la parole. Et c'est seulement après avoir utilisé cette barque pour annoncer la parole aux foules, pour parler aux foules, que Jésus s'est rappelé de Pierre, que Jésus a vu Pierre, s'est rappelé que Pierre était venu pour pécher. Alléluia. C'est seulement après ça. C'est pour dire que nous devons servir premièrement les intérêts du royaume. Alléluia. Dans notre pacte, dans ce que nous faisons tous les jours, nous devons servir premièrement les intérêts du royaume et annoncer la bonne nouvelle, premièrement. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et ensuite, lorsque Jésus voit que Pierre se rappelle, il a fini ce qu'il voulait faire en fait sur la barque, et c'est là que Jésus dit ceci à Pierre: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon, au verset 5, répondit ceci: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon reçut une instruction de Jésus, et Simon venait de pêcher toute la nuit. Il a certainement beaucoup travaillé, il a travaillé dur, mais il n'a rien eu. Alléluia. Ceci ressemble souvent à nous, les enfants de Dieu. Nous pouvons travailler dur et avoir des petits revenus. Alléluia. Tu peux travailler dur toute ta vie et avoir de petits revenus. Mais sur la parole de Dieu, sur l'orientation de Dieu, tu peux changer de situation. Amen. Amen. On dirait que vous dormez, hein? Vous ne m'encouragez pas. Alléluia. Amen. Si tu ne m'encourages pas, ça diminue mon inspiration. Alléluia. Amen. Sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, Simon décide de jeter le filet. Il a oublié, il a décidé sciemment de laisser de côté ce qu'il a fait toute la nuit, de laisser de côté ce qu'il sait de la pêche. Il a laissé sciemment de côté son expérience récente. Toute la nuit, s'il le précise, certainement peut-être était fatigué. Tout comme toi et moi qui sommes parfois fatigués, à trop travailler sans recevoir beaucoup de choses. Amen. Et lorsque Simon a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se... Alléluia. Je veux souligner quelque chose. Jésus a donné là encore une précision. Il a dit à Simon, avance en pleine eau. Alléluia. Avance en pleine eau avant de jeter tes filets. Là encore, c'est une précision pour dire que Dieu tient au lieu. Amen. Et aussi, la pleine eau, c'est une eau profonde.
Ce ne sont pas les eaux au bord, l'eau est un peu superficielle. Mais en pleine eau, c'est une eau plus profonde. Alléluia. Et c'est en eau profonde qu'il y a les gros poissons. Alléluia. C'est en eau profonde qu'il y a les gros poissons. L'eau profonde ici, Jésus nous invite à quitter le superficiel, à ne pas rester dans le superficiel. Lorsque tu es dans une activité, tu dois aller en eau profonde. En eau profonde, c'est-à-dire avoir la maîtrise de la chose. C'est-à-dire savoir exactement ce que tu fais. Ne pas être en train de tituber. Il faut avoir une connaissance réelle et avérée de ce que tu fais. Il faut, si tu peux, être un expert dans ce que tu fais. Être une référence dans ce que tu fais. Avoir de la profondeur dans ce que tu fais. C'est cela l'eau profonde. Et c'est seulement lorsque tu as de la profondeur dans ce que tu fais. Lorsque tu es un expert. Lorsque tu sais exactement ce que tu fais. Lorsque les gens savent que lorsqu'ils t'appellent pour ce domaine précis, ils seront soulagés. C'est en ce moment-là que tu auras de gros poissons. Alléluia. C'est en ce moment que tu auras de gros poissons. Si tu restes superficiel, tu auras peut-être de la sardine. Si tu restes superficiel, c'est la monnaie qu'on va te donner. Si tu restes superficiel, c'est du superflu que tu auras. Alléluia. Mais si tu vas en eau profonde, si tu essaies d'être encore plus pointueux dans ton domaine, s'il faut que tu apprennes, va apprendre. Si tu es une référence dans ton domaine, là tu as de gros poissons, là tu as de gros revenus, là tu as de gros bénéfices. Alléluia. Et quand tu deviens une référence, il y a beaucoup de choses qui ne se discutent plus. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de la publicité, pas beaucoup. Et quand les gens viennent chez toi, ça ne discute pas. Ton prix est leur prix, parce qu'ils savent que c'est la qualité. Regardez vous-même sur le marché, il y a des prix qu'on ne discute pas. Amen. Il y a des prix qu'on ne discute pas. Je vais prendre quoi? Je prends par exemple la climatisation. On a quelle marque ici? Nasco. Nasco, tu peux discuter Nasco. Tu peux discuter Nasco. Maintenant, on a Samsung, LG, même téléphone, Apple. Tu vas discuter quoi? Si tu ne veux pas, quelqu'un doit venir prendre. Parce que c'est la qualité. Alléluia. Quand tu es un expert dans ta chose, ton prix est le prix des gens. Ta marge bénéficiaire, c'est toi qui fixes. Tu n'as pas besoin de trop négocier. Négocier jusqu'à souvent tu travailles mais tu ne gagnes rien. Tu travailles juste pour maintenir la relation, tu ne gagnes rien. C'est parce que tu es dans le superficiel. Alléluia. Allons-y en eau profonde. Et en eau profonde, rappelez-nous, il y a de gros poissons. Et il y en a en quantité. Rappelez-vous dans ce passage, lorsque Simon a jeté les filets en eau profonde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici, la Bible nous dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Ils ont pris beaucoup de poissons. Et la suite nous dit ceci, les filets se rompaient. C'est-à-dire que Pierre n'a même pas l'habitude de pêcher ses poissons. Si ces filets se rompaient, c'est-à-dire que ces filets n'ont pas la capacité de rapporter ces poissons à la surface de la terre. Parce que certainement ces filets étaient petits. Il n'avait pas l'habitude de ces poissons. Et je veux te dire, il a dû demander de l'aide pour amener ces filets, pour amener ces poissons-là. Et en eau profonde, tu seras obligé d'être un employeur et plus un employé. Alléluia. En eau profonde, tu vas générer de la richesse, tu vas créer de la richesse. En eau profonde, tu seras amené à être une source de bénédiction également. En eau profonde, tu vas demander de l'aide. Mais pas de l'aide dépendante, mais de l'aide pour rémunérer les gens. En eau profonde, tu deviens un employeur. Alléluia. Mais tout cela se passe dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je veux souligner un dernier point dans ce passage. Aller en eau profonde, c'est également, j'ai dit tout à l'heure, créer de la richesse. C'est également avoir de la créativité. Alléluia. Aller en eau profonde, c'est quitter ce qui est superficiel, ce que tout le monde voit, pour voir ce que les autres ne voient pas. Pour créer quelque chose de particulier. Pour envoyer du nouveau. Alléluia. Il faut avoir de la créativité. Nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. Il faut avoir de la créativité. Alléluia. Parce qu'il faut quitter, excusez-moi, mais en fait, je veux amener les gens, et pendant que je prêche, je parle à moi-même, je ne sais pas à vous que je parle. Je veux amener les gens à quitter le fait de se contenter du salaire de fonctionnaire
et puis tu te dis que ta retraite est assurée, ça dépend. Ici, il y a la CNPS et puis il y a une autre structure pour l'État, c'est quoi? C'est grave. La CRAE, c'est ça? C'est grave. La CRAE, ok. Il y a la CNPS et la CRAE. De toute façon, quand j'irai à la retraite, ils vont toujours me ramener un revenu. Mais ta retraite, tu auras quoi à ta retraite? Qu'est-ce que tu auras à ta retraite? Ta retraite, je crois que ton salaire est divisé, hein? On divise, c'est pas par 3? Bon, déjà, tu as le salaire plein, tu n'arrives pas à t'en sortir. Bon, quand on va diviser par 3, tu vas rentrer où? Où est-ce que tu vas rentrer? Nous devons quitter cette habitude, ce confort. C'est un faux confort que nous avons. Lorsque nous sommes employés, lorsque nous sommes fonctionnaires de l'État, et régulièrement nous avons le salaire, et par la suite on voit la retraite. Mais il y en a qui sont tellement contents de cette situation, ils se contentent de cette situation, bon, de toute façon, et même ça envoie la paresse. Je travaille pas, j'ai mon salaire. Il faut quitter le superficiel. Il faut aller en eau profonde. En eau profonde, tu deviens créatif. En eau profonde, et également cette profondeur appelle également une profondeur avec Dieu. Et dans cette profondeur, l'Esprit de Dieu peut t'inspirer de nouvelles idées et que tu vas exploiter pour être quelqu'un qui apporte des solutions auxquelles personne n'avait jamais pensé. Alléluia. Et cela t'amène à être créatif, à envoyer, à créer des entreprises. Alléluia. Amen. Je veux souligner un fait. Au verset 4, lorsque Jésus parle, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais lorsque Pierre a jeté le filet. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a dit jetez vos filets. Et Pierre a jeté le filet. Ça veut dire que le seul filet que Pierre a jeté, il a eu beaucoup de poissons. Mais si Pierre avait textuellement écouté Jésus, il allait jeter plusieurs filets. Il allait avoir plusieurs filets remplis de beaucoup de poissons. Alléluia. Je veux te dire, il faut multiplier tes sources de revenus. Il faut diversifier tes sources de revenus. Ne te contente pas seulement de ton salaire. Tu peux faire un petit commerce à côté. Amen. C'est nous qui sommes... Regardez, Pierre a travaillé toute la nuit. Il a fallu que Jésus vienne pour que Pierre pêche. Alléluia. Travailler toute la nuit, je vois cela comme étant le fait de beaucoup travailler pour pas grand chose. Écoutez, chez moi dans ma langue, on dit, je vais traduire. Ce n'est pas le gros travail, ce n'est pas la quantité de travail qui bénit. Ce n'est pas la quantité de travail qui donne l'argent en fait. Amen. Sinon, les fossoyeurs allaient être les plus riches. Amen. Mais il y a des gens aujourd'hui, à cause des idées qu'ils ont, ils mettent en application ces idées. Et eux-mêmes ne s'occupent plus de ça. Il y a des gens qui travaillent pour eux. Eux, ils récoltent les bénéfices. Et puis, ils font autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et puis, ils sont occupés à autre chose. Ils mettent sur pied des entreprises. Ils mettent sur pied pas mal de choses qui travaillent, qui fonctionnent. Et on leur fait... Bon, quelqu'un n'a jamais fait point à son patron ici. Tu fais point à ton patron, non? Souvent. Quand tu lui fais point, c'est toi qui es en train de suivre là-bas. Est-ce qu'il lui suit avec toi? Il ne suit pas avec toi. Il a créé sa chose. Toi, il t'a employé. Là, tu suis. Et puis, chaque fois que tu appelles, tu fais le point. Voici ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu. On a fait comme ça. Il crie sur toi, tu n'es pas content. Donc, si tu es fâché, il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Et puis, toi aussi, tu fais pour toi. Et toi aussi, même pendant que tu es avec lui, tu peux investir dans d'autres choses. Amen. Tu peux commencer un petit truc. Et le petit truc que tu as commencé, si tu te souviens de ce qu'on s'est dit mercredi, ne néglige pas ce petit truc. Il va grandir par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu travailles, je ne t'ai pas dit d'aller déposer ta lettre d'émission hasardeusement devant ton patron. C'est pas ce que je te dis, mais je suis en train de te dire de commencer à t'organiser, de commencer à réfléchir à comment diversifier tes sources de revenus, à comment investir ça et là, te renseigner sur ce que tu peux faire de nouveau pour les gens. Alléluia. Amen. C'est seulement dans cela que nous pouvons être véritablement, en fait, Dieu cherche souvent une plateforme pour nous bénir, mais il ne trouve pas. Puisque tu te contentes du salaire, qu'est-ce que tu peux avoir là-bas? À la limite, tu vas être, si même tu as eu directeur là, il faut bénir Dieu déjà. Mais même, je vais vous dire une chose, le salaire, en réalité, ne suffit jamais à personne. Si tu veux, on a qu'à multiplier ton salaire actuel que tu vois, tu dis c'est petit, tu vises peut-être le salaire du directeur là. On n'a qu'à te donner ça, on peut te donner ça, mais tu seras encore à la même situation dans quelques années. Parce que tu vas monter ton train de vie. Alléluia. Quand tu voyais faire sortir 1000 francs, c'est quelque chose pour toi. Quand tu auras le salaire directeur, quand tu vas faire sortir 10 000, c'est la même chose. En fait, c'est la même échelle. Alléluia. Et plus on monte dans le salaire, plus ton train de vie monte. Amen. Et ton salaire ne te suffira jamais. Essaie d'investir, essaie de maximiser dans des intérêts, essaie de maximiser dans des bénéfices. Voilà, c'est cela qu'il faut faire.
il faut créer. Et pour que les choses puissent travailler même à ton absence. Amen. On dit l'argent doit travailler. C'est pas ça? L'argent doit travailler. Mais maintenant, toi, tu fais comment? L'argent doit travailler. Maintenant, actuellement, c'est nous qui travaillons pour l'argent. C'est pas normal. L'argent doit travailler pour nous. Amen. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. L'Esprit de Dieu doit pouvoir nous inspirer de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Pierre a jeté un seul filet au lieu de plusieurs filets dont parlait Jésus. Et avec ce seul filet, Pierre a demandé de l'aide pour qu'on retire ce filet de l'eau. Parce qu'il y avait abondance de poissons dans le filet. Alléluia. Alléluia. Et toi, imagine si tu jettes plusieurs filets. Si tu jettes plusieurs filets. Je t'ai pas dit non plus, dimanche on a prêché à l'église, il faut créer de nouvelles choses. Tu pars comme ça, tu vois quelqu'un qui vend à manger, et puis toi aussi tu commences à dire, bon, moi aussi je vais vendre, ou bien moi aussi je vais, tu sais pas où, comment. Il faut avoir la sagesse également. Alléluia. Il faut avoir la sagesse de se renseigner, de comprendre tout ce qui se fait, comment ça se fait. Voilà, il faut prendre toutes ces informations. Quel est le bénéfice escompté, toutes ces choses. Amen. Alléluia. Là tu vas voir les financiers, les spécialistes. Donc, nous devons rechercher la présence de Dieu. Et c'est cette présence qui bénit ce que nous faisons. C'est cette présence qui nous amène à dépasser nos limites. C'est cette présence qui nous amène à diversifier également nos sources de revenus. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de finir. Mais nous devons nous rappeler que premièrement dans notre bac, Jésus doit pouvoir utiliser notre bac pour annoncer sa parole. C'est le premier lieu. Après la présence de Dieu, notre bac est une plateforme pour annoncer l'évangile. Et en troisième lieu, dans notre bac, suivons les instructions de Jésus, parce que Jésus a parlé sur la base de la parole de Dieu. Pierre a jeté son filet. Et ne faisons pas cette fois comme Pierre, ne jetons pas notre filet, jetons nos filets pour diversifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui a été dit ce matin? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Et souvent nous avons peur. Pierre pouvait avoir peur quand Jésus lui disait, ou bien il pouvait douter, quand Jésus lui disait, jette ton filet, parce qu'il venait de pécher, toute la nuit il n'avait rien eu. Alléluia. Souvent nous savons très bien, regardez le frère Kambou, il cuisine très bien, n'est-ce pas? Il est où? Il est là? Il cuisine très bien. Bientôt il sera à la retraite. Bon, s'il s'amuse avec cette cuisine-là, il va rester à la retraite à attendre sa pension. Alléluia. Mais par contre, s'il voit ce don que Dieu lui a donné, et parmi nous, il y a d'autres personnes, en fait, je crois même que tout le monde a un don quelque part. Amen. Et Dieu nous a aussi donné des dons. Et s'il néglige ce don, il va rester avec sa pension. Par contre, s'il prend ce don au sérieux, et s'il demande à Dieu sérieusement de le conduire, je crois qu'il pourrait être une source de bénédiction. Pas qu'il sera béni, mais il sera une source de bénédiction. Amen. Il sera béni, il sera une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et lui aussi, de la même manière, il pourrait employer des gens. Alléluia. Amen. Amen. Quand je prépare le message, je pensais à lui depuis mercredi. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Et pour revenir à l'indication du lieu de Dieu, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, j'aimerais demander à quelqu'un, souvent on fait des promesses assez facilement. Là où tu as choisi de faire ton commerce, c'est parce que tu as eu l'endroit, quelqu'un est venu te proposer le lieu, ou bien c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Ça, c'est une question qu'il faut se poser également. Amen. Il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va mener son activité. Alléluia. Souvent,
Dieu a un territoire de faveur pour nous, mais nous ne le savons pas. Dans la même présence de Dieu, demandons au Seigneur de nous guider. Amen. Nous allons prier Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Il nous a dit de rester dans sa présence pour être fécond matériellement et financièrement. Nous allons bénir Dieu pour cette parole. Lève la voix et bénis Dieu ce matin. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta parole ce matin. Tu nous appelles à rester dans ta présence, à toujours être avec toi, pour être béni financièrement et matériellement, parce que c'est toi la source de nos bénédictions, c'est toi la source de toute fécondité en réalité. C'est toi également la source de la fécondité, qu'elle soit matérielle ou financière. Et nous voulons bénir ton nom pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom ce matin. Parce que tu nous aimes tant. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles. C'est parce que tu nous aimes que ces paroles ont encore retenti dans nos oreilles ce matin. Nous allons faire une deuxième prière. Nous allons demander à Dieu de nous recevoir ses instructions, de nous laisser guider par ses instructions, et que le Seigneur ouvre nos yeux sur ce que nous pouvons faire de plus pour avoir plusieurs cordes à notre arc, pour diversifier nos revenus, que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit nous donne la créativité, que le Saint-Esprit nous donne des idées nouvelles. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Ne t'entends pas, prie le Seigneur avec ton cœur, prie le Seigneur véritablement ce matin. Seigneur notre Père, nous venons devant de toi et nous prions que tu nous fasses la grâce encore de pouvoir non seulement être dans ta présence, mais également suivre tes instructions, et également être obéissant, comme Pierre qui a obéi, malgré son expérience de pécheur, malgré sa pêche de la veille, qui n'a donné aucun fruit. Mais sur ta parole, il a obéi et il a eu une multitude de poissons, à tel point qu'il pouvait retirer ses filets, Seigneur Dieu. Donne-nous également de suivre ta parole, de suivre tes instructions, d'être obéissant, de ne pas simplement regarder à ce que nous avons fait la veille, à ce que nous avons fait avant, mais à regarder ta parole et à suivre ta parole, à suivre tes instructions. Et nous prions ce matin, Seigneur Dieu, par la vertu de ton Esprit Saint, que tu nous donnes également des idées nouvelles, que tu nous donnes encore d'avoir de la créativité, que tu nous donnes de voir autre chose, dans le domaine dans lequel nous sommes, que nous puissions diversifier, que nous puissions multiplier nos sources de revenus, que nous ne nous contentons pas simplement de ce que nous faisons, nous ne nous contentons pas simplement d'un seul revenu, que par ta grâce, Seigneur Dieu, par la vertu de ton esprit, que tu nous inspires encore de nouvelles idées. Oui, nous croyons en toi, parce que tu es la source de la fécondité, tu es la source de toute inspiration, tu es la source de toute inspiration. Et en cette source, nous croyons que tu peux encore nous donner de nouvelles idées. Nous croyons que tu peux encore nous donner de nouvelles orientations. Nous croyons que tu peux encore nous amener dans d'autres domaines et nous imposer dans ces domaines-là comme étant des références. Tu nous as dit également d'aller en eau profonde. Seigneur, je donne-nous également de ne pas rester en eau superficielle. Donne-nous de ne pas rester dans le superficiel, mais d'aller en eau profonde, d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller être des références dans ce que nous faisons, de savoir exactement ce que nous faisons, de ne pas être en train de tituber, de ne pas être en train de faire parce qu'il faut, mais d'être des experts dans les différents domaines, de connaître, d'avoir la maîtrise parfaite de ces choses-là et d'être des références demain, Seigneur mon Dieu, et pouvoir nous imposer dans cette société des hommes qui visent l'excellence, parce que tu es un Dieu excellent. Donne-nous également l'excellence dans ce que nous faisons. Donne-nous l'excellence dans ce que nous faisons. Sois béni, Père. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît.